arrivée à Saint-Malo pour le Quai des Bulles. Vanessa est déjà sur le festival depuis ce matin. Je m'empresse d'essayer d'aller choper mon bracelet pour profiter de la dernière heure d'ouverture du festival. Et let's go. À la Casbah en location. Effectivement, alors je savais que Vanessa avait légèrement craqué son slip toute la journée, mais pas autant. Moi je vais regarder parce que moi j'ai rien vu. Vous allez pas voir et on fera le bilan de toute façon après. Mais là, le programme de la soirée c'est apéro et on se remet en forme pour la suite du week-end. C'est le début du jour 2. Let's go. Alors, tu vas prendre le livre et tu vas regarder la dédicace, mais il faut que je te filme. D'accord. Vas-y, tiens, prends. Je te laisse découvrir la dédicace. Ça y est, dernier jour à Saint-Malo. Dernier jour du Quai des Bulles. Je me suis mis sur le petit rooftop. C'est trop beau, c'est magnifique, regardez. Airbnb incroyable, je pense qu'on le prendra tous les ans. En plus il fait beau cette année, c'est fou. Bon, le budget a été largement dépassé. De toute façon on vous montre ça quand on rentre aujourd'hui, petite journée. Théoriquement, petite journée, on va faire les expos. Ça y est, on est rentré de ce week-end éprouvant. Heureusement que c'est pas très loin de chez nous. On va vous montrer maintenant ce qu'on a eu la chance de se faire dédicacer. Parce que comme vous l'avez vu dans les images précédentes, on était au Quai des Bulles, un petit festival de bande dessinée. Et puis on va commencer parce que... y a de quoi faire. Voilà. Let's go. Je commence tout de suite avec les deux petits mangas que j'ai trouvés. À savoir le tome 3 de Distress. Toujours un plaisir de rencontrer Totem. C'est vraiment quelqu'un de super marrant. Si vous avez l'occasion déjà, je trouve que son récit, il est vraiment original, très chouette. C'est tout en couleur, on en a déjà parlé sur la chaîne. Donc ravi d'avoir une dédicace de plus de lui. Je me suis laissée tenter par Bravest Journée qui est dans la maison d'édition Nouvelle Hydre, qu'on voit pas souvent pour ne pas dire jamais. Et voilà, j'ai ressenti une petite vibes un peu Dragon Quest pour ceux qui connaissent. Grosse inspiration Dragon Ball aussi à mon avis. C'est qu'en 3 tomes et franchement je trouvais ça hyper chouette. La dédicace elle est trop mignonne. Et particularité, l'auteur a en plus fait un petit jeu Game Boy qui m'a fait tester sur son stand, donc c'était trop un bon moment et franchement j'ai trop hâte de lire. Ensuite on passe dans les BD et on va commencer par la maison d'édition Delcourt. Une première dédicace de Loulubi dans Comme un oiseau dans un bocal, portrait de surdoué. J'avais trop envie de le lire depuis très longtemps et là c'était l'occasion, donc moi je suis trop contente. Et comme on aime bien
en général la plupart de ses projets. Celui-ci est original puisque c'est la première fois que Lulubi est juste au scénario. C'est illustré par Solène Guivre. Et c'est Eurydice, toujours chez Delcourt. Franchement, c'est très sympa. On a hâte de découvrir ça. Là, on est sur une ambiance plutôt mythologie grecque. Ensuite, chez Jungle, donc plutôt jeunesse, je me suis pris Le Magicien d'Oz, ce grand classique en BD. Pourquoi? Parce que c'est Hélène Canac au dessin et que j'adore tout ce qu'elle fait. Je trouve ses dessins magnifiques. C'était encore une fois trop cool de la voir. Maintenant, je peux le dire comme chaque année. Donc, trop hâte de lire cette BD qui sera complète en 2 tomes. Et j'ai profité de la présence de l'illustratrice pour me prendre le tome 5 de ma petite série Enola Holmes. La dédicace, comme vous pouvez le voir à l'écran, elle est magnifique. Et franchement, j'ai trop hâte de continuer. Donc, nickel. Un peu par hasard, on savait pas qu'elle était là, mais on a vu et on s'est dit « Oh, mais oui, c'est Matou !» Alors on a pris le livre La saison des monarques, donc de Matou Sophie Rouvier et Sophie Adriensen. Et donc Sophie Adriensen et Matou étaient là pour dédicacer le livre. C'était très drôle parce que elles sont vraiment copines. Donc elles étaient vraiment, elles se charriaient beaucoup. Trop hâte de découvrir ce titre et c'est chez La Vie en Bulle First Edition, petite maison d'édition qu'on voit pas régulièrement, donc très chouette de découvrir. Ravie d'avoir une deuxième dédicace d'Alix Garin, puisque c'est l'autrice de Ne m'oublie pas que j'avais adoré. Ici, on est sur le titre tout récent, Impénétrable, un beau bébé. Elle va hyper vite, donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas une seule seconde, elle est trop sympa et en tout cas ce thème m'intéresse vachement, on a grave hâte de le lire. Tout comme celui-ci, Mitsuo, qui était pour moi un coup de cœur déjà visuel quand je l'avais vu en librairie, qui apparemment a l'air très émouvant, comme me l'a dit lui-même JG, donc le dessinateur qui était là, qui m'a fait une sublime dédicace et c'était un échange hyper sympa et très drôle. Je le remercie d'ailleurs pour ça. Et il m'a donné encore plus envie de lire ce titre. C'est également le dessinateur de La Boîte à musique, une petite série jeunesse. Mais là, on est sur une thématique un peu plus mature et franchement, c'est un de ceux que j'ai le plus envie de lire. Pour la petite histoire, je suis descendue du train le vendredi soir. Vanessa était déjà là depuis le matin. J'ai couru dans un bus, couru dans le festival pour réussir à me faire au moins une dédicace et pas n'importe laquelle, je me suis fait dédicacer Minuscule Folle Sauvage de Pauline de Tarragon. J'étais la dernière personne qu'elle voyait ce jour-là, il était tout juste 19h, elle allait remballer ses affaires. Est-ce que je peux venir? Est-ce que je peux venir? Et j'ai réussi à l'avoir, je suis trop contente, c'est les éditions La Ville Brûle. On a lu de cette maison d'édition notamment les Myrion Mal qui sont la plupart du temps dans cette maison d'édition et plus récemment... Moi j'ai lu Félix, c'est la maison qui bouge. Excellent. C'est une maison d'édition à surveiller. Ils ont de très bons titres, en général avec des thématiques importantes, mais maison d'édition féministe, voilà, tout ce qu'on aime. Donc n'hésitez surtout pas, une très bonne maison d'édition. Ça, c'est vraiment parce que le nom de l'autrice me faisait rire et finalement Vanessa la suivait déjà sur Instagram depuis un petit bout de temps et parce que pareil le titre hilarant et moi c'est le genre de choses que j'aime beaucoup. Dans la peau d'une bolosse de Le Lait. C'est chez Exemplaire. C'est ça. Comme maison d'édition. Moi, j'aime bien ce genre de bêtises. En plus, pareil, on était dans les dernières personnes qu'elle voyait dans la journée et elle est trop marrante, elle est passionnée. On sent qu'elle aime ce qu'elle fait et qu'elle était trop contente d'être là au Quai des Bulles. Moi, j'adore. L'échange était trop fun, donc trop bien. Moi aussi, j'ai trop hâte de lire. Chez Ankama, j'ai pris un dernier rété au cimetière qui m'intéressait vachement, qui a l'air un peu spécial de ce que j'en ai entendu et c'était très chouette de voir Santa Matita. Bon, je parle pas un anglais excellent, désolée, mais c'était très chouette et puis on a quand même réussi à se comprendre. Et en tout cas, j'ai hâte de me faire un avis sur ce titre. Le titre vient de sortir et comme je n'ai pas pu être présente à la dédicace qui était dans notre librairie préférée, Manfin, il y a quelques semaines parce que je travaillais. Donc je me suis rabattue au Quai des Bulles et j'ai pu me faire dédicacer Éclore de Aude Mermillot. J'ai trop hâte de découvrir ce titre. On a déjà Le cœur des femmes et il fallait que je vous le dise et c'est des claques à chaque fois. C'est encore une fois des récits féministes et engagés qui vous apprennent des choses mais sans vous prendre pour des gens complètement stupides. Ça vous apprend en toute bienveillance, c'est de la réflexion, c'est
c'est doux et en même temps c'est dur et c'est génial. Et celui-là, il a l'air hyper poignant parce C'est qu'en clair. plus on sait que Aude Mermiot se livre beaucoup dans ses récits. Donc j'ai aucun doute sur le fait que ça va nous plaire. Il est dédicacé, donc Trop bien. incroyable. En passant par hasard à côté d'un stand, je remarque qu'il y a l'artbook de Fifol. Fifol est une artiste que j'ai vue il y a 2 ans au Quai des Bulles, notre première année, et où en fait j'ai participé au financement participatif de son artbook en français, et elle m'a fait une petite dédicace aussi sur un ex-libris à ce moment-là pour la précommande de son livre. Et là, je l'ai vu de loin et je dis « Oh, attends, il y a l'artbook de Fifol !» Et en fait, c'est une maison d'édition qui fait énormément d'artbooks, tous aussi magnifiques les uns que les autres. Et j'en regarde un et je me dis « Ouh là là, il est très joli celui-là !» Effectivement, il est très joli celui-là. Je l'ouvre, je ne vois que des sorcières et des petits chats. J'étais obligée. L'artiste était en dédicace. Et en plus, ça a été un échange assez drôle parce que en discutant, après, il me demande mon prénom et quand je lui ai dit que je m'appelais Morgane, il a fait « Oh no way! Comme la sorcière !» Oui, le livre était fait pour moi. Il était hyper ému que je connaisse pas son art, mais qu'en ouvrant, je me suis dit non, il faut que je découvre, il faut que... Mais en tout cas, on sent qu'il était heureux que quelqu'un découvre son art à travers le festival, donc trop hâte de découvrir ça. Chez Grand Angle, je me suis pris une BD que j'ai déjà lue. Si vous suivez bien la chaîne, j'en avais parlé puisque je l'avais lue en numérique. J'avais beaucoup aimé, j'avais très envie de la relire. Et comme j'avais envie de soutenir l'auteur qui était présent, je me suis laissée tenter par cette édition d'échecs. Et franchement, j'ai trop hâte de me refaire cette lecture qui, je trouve, est très intéressante. Vous avez plusieurs personnages qui se relient. Et c'était cool de discuter avec lui. Et d'ailleurs, c'est même pas un grand fan d'échecs. Mais pour lui, ce qui était intéressant, c'était la métaphore avec ses personnages. Et c'était d'autant plus intéressant. Donc franchement, trop contente de l'avoir en physique. Alors, Lucie Brion était présente pour la sortie de son livre Happy Ending. Et Vanessa ne pouvait pas faire la queue avec moi car elle essayait d'avoir une autre dédicace. Et je me suis dit, bon, je vais lui faire une petite surprise et arriver devant Lucie Brion. J'ai une demande un peu particulière. Est-ce que tu peux me dessiner le chat et faire la dédicace pour Kiri? Elle a adoré l'idée. Comme vous le voyez sur les images, Vanessa a été très surprise et la dédicace, elle est trop drôle. Ouais. Vraiment, Lucie Brion, c'est une artiste qui est vraiment très très fun. Et j'ai adoré cette deuxième rencontre parce qu'on l'avait déjà vue à Angoulême en 2023 et c'était trop chouette. Et là, j'ai trop hâte de découvrir ces 3 histoires courtes dans ce petit recueil. Ça m'a l'air très sympa. Et pour finir, chez Albin Michel, je me suis laissée tenter par Oscar et la Dame Rose. L'illustratrice était présente, adorable. Et franchement, ça m'a encore plus convaincue d'acheter le titre. Le thème a l'air assez dur. Elle m'a dit qu'il y avait un petit goût amer dans ce livre, mais amer et beau en même temps. Donc c'est mon truc. J'aime bien ça. Je crois qu'on est sur un enfant malade qui se confie à une Dame Rose. Et j'ai trop hâte. À l'intérieur, c'est magnifique. Je trouve ça très cool comment elle a fait la dédicace au-dessus du titre. Donc voilà, il n'y a plus qu'à lire. Évidemment, Benjamin Lacombe était présent pour la sortie de son livre Monsieur le Lapin Blanc aux éditions Margot. J'étais évidemment obligée de le prendre parce que c'est Alice au Pays des Merveilles et c'est Benjamin Lacombe. J'adore ses illustrations. Pour marquer un peu le coup, je lui ai demandé, est-ce que si je te montre une photo de ma lapine, est-ce que tu peux la dessiner? Et il l'a fait. Et elle est splendide. Elle est splendide, elle est magnifique. Je pense que je pouvais pas mieux honorer sa mémoire. Et c'est ma dédicace préférée, ça restera ma dédicace préférée à vie. C'est Itilouen, elle est magnifique, elle a une robe violette. Moi, je suis ravie. Il y avait vraiment une super ambiance, en tout cas sur le stand de Margot. Et ils ont des très très beaux ouvrages. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil de temps en temps. Voilà, on vous a montré tout ce qu'on a acheté et ça en fait. La carte bleue est actuellement en PLS. En tout cas la mienne oui.
Mais voilà, c'était que du kiff. C'est une de nos conventions préférées. Si vous n'êtes pas très loin de Saint-Malo, n'hésitez pas. On a eu un temps radieux. On était encore une fois très bien accompagnés. Des amis qui partagent notre passion. Donc voilà, on espère que ça vous a en tout cas donné envie. N'hésite pas à commenter, à nous dire si tu as déjà participé à ce festival, si tu en as fait d'autres. Et puis à liker, à t'abonner parce que ça nous soutient vachement et ça fait toujours plaisir. Et nous, on te retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!